à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler tout particulièrement de la marque Huda Beauty et de la dernière palette qu'elle a sortie. Alors pas partout, on va en reparler juste après, donc il s'agit de la palette Gold, qui est une des palettes au format des obsessions qu'on peut connaître et qui est quand même particulièrement centrée sur les teintes gold, mais pas que quand même, comme vous pourrez le constater. Donc c'est une palette qui pour le moment n'est sortie que sur le site de Cult Beauty, puisque c'est une espèce, alors c'est pas vraiment une collaboration, ça célèbre en quelque sorte un espèce d'anniversaire, voilà, depuis le fait que Cult Beauty revend la marque Huda Beauty, etc. Donc voilà, je ne crois pas que ce soit une palette qui va être disponible sur d'autres sites. Maintenant, si vous avez l'info, ne vous gênez pas pour le dire en commentaire. Mais moi, dans ce que j'ai compris, c'est une série limitée qui sort que sur Cult Beauty. Après, je pense qu'il va être possible de la retrouver, les gens vont la revendre, etc. Certainement, j'imagine. J'en ai profité pour jeter un œil puisque au moment à peu près de la sortie de cette palette, il y avait beaucoup de promotions sur le site de Cult Beauty, dont toute une période où il y avait toute la marque qui était en promo, donc pas les nouveautés bien entendu, mais je vous avais déjà parlé du fond de teint, le faux filter, et du coup voilà, il faisait partie de la liste des produits en promo, donc je l'ai pris également. Donc j'ai reçu mes produits depuis quelques temps déjà, je vous ai fait un post Instagram où je vous ai expliqué que ce sont des produits que cette fois-ci j'allais pas passer en crash test, mais commencer à les tester et puis voilà, faire un petit peu un format un peu différent où je vais donc vous laisser avec le maquillage que j'ai réalisé avec cette palette, une photo d'un autre, j'en ai pas pris plus que ça, je trouvais pas forcément l'intérêt, c'est vrai que les visuels en photo sont pas toujours très parlants, et je viens assez rapidement au fait que dans cette palette, il y a quand même un petit peu de déception, puisqu'il y a énormément de toppers. Et c'est vrai que lorsque j'ai commandé cette palette, j'ai commencé aussi à avoir des revues. J'ai trouvé que les rendus étaient très jolis, mais c'est vrai qu'on a quand même peut-être un petit peu trop de toppers à mon goût, et que du coup, en termes de possibilités, on n'est pas sur des visuels ultra marqués, des choses très tranchées ou quoi que ce soit. Après, en utilisant, voilà, comme je l'ai fait aujourd'hui, le marron foncé, le doré, on voit vers quoi on part. Mais concernant les toppers, j'ai un petit regret par rapport à ça. Ils sont super jolis, les textures sont toutes assez différentes. Il y a du crémeux, il y a du pailleté qui tient pas très bien tout seul d'ailleurs. Il y a des choses un petit peu plus granuleuses. Donc je vais vous faire passer les swatchs de tous les fards. Vous allez voir qu'il y en a qui passent très très bien, d'autres un petit peu moins, d'autres sur lesquels avec plusieurs passages on a un super rendu, hein, c'est pas le souci. On ne demande pas forcément que ce soit tout de suite dans l'hyper intense, hein, mais petit bémol donc par rapport à ces petits fards très jolis mais très en subtilité, et qui peuvent, le mot va peut-être être un petit peu fort, mais qui peuvent nous ennuyer au bout d'un moment parce que ça manque de... voilà. C'est vrai que j'aurais aimé, je le redis un petit peu lorsque je me maquille, mais j'aurais aimé par exemple un autre marronné à un moment donné pour trancher entre les extrémités. Ces deux roses-là sont très très bien pour travailler au niveau des fards de transition, ils s'intègrent très très bien avec toutes les teintes. Les deux gold qui sont censés être les stars de la palette sont juste magnifiques, ça il n'y a pas à dire. On est vraiment dans du pur gold et sur deux textures différentes. Et après au niveau des, donc je dirais 4 toppers, ça fait à peu près ça. Là on est un peu plus, voilà, on va chercher à améliorer une petite couleur, donner un petit peps. L'autre jour, donc j'ai fait, sur la photo que je vous ferai passer, j'ai fait donc celui-ci pour faire toute la paupière, le creux, et au niveau du fard que j'ai utilisé tout seul, c'est celui-ci qui est un espèce de rose gold juste super joli, mais ça reste du topper. Et même s'il a ces deux couleurs mélangées, on n'a pas ce rendu duochrome très intense qu'on pourrait attendre ou quoi que ce soit. Voilà, donc petit bémol. Je sais que dans d'autres palettes, il y avait eu ce problème aussi. Je ne sais plus quelle série exactement. Mais effectivement, on est sur des fards où on va moins les utiliser, quoi, ça j'en suis persuadée. En tout cas, elle est arrivée. Je vais vous laisser donc avec la pause du fond de teint. Je vais quand même vous en parler 2 petites minutes. Et de la palette. Concernant ce fond de teint, j'ai voulu le tester par rapport à ce qui en était dit du rendu et surtout de la couvrance. Donc vous allez voir par rapport à l'application comment ça se passe. Mais voilà, donc je suis globalement satisfaite de ce produit. C'est en fait
Je pense qu'il va pas plaire à tout le monde, clairement il est très couvrant, il est quand même assez épais, mais en termes de rendu je le trouve super joli. Je voulais me faire un avis par rapport à ce que j'avais entendu, et ça répond à ce que j'ai entendu effectivement dans le descriptif. Donc je vous laisse avec les images du make-up que vous voyez ici, mais les étapes un petit peu pas à pas on va dire, et je vous retrouve en conclusion de cette vidéo. Bon, me voilà prête pour appliquer ce fameux fond de teint de chez Huda Beauty, donc le faux filter que j'ai en teinte imprononçable. C'est la Short Bread. Oh, c'est pas si dur que ça. Donc c'est la teinte finalement 200B. Donc le packaging se présente comme ceci, j'aime beaucoup. C'est un flacon pompe, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà pas mal utilisé. Comme je le disais, j'ai préféré procéder de cette manière afin de vous donner mon avis au bout de plusieurs utilisations, différentes bases, différentes poudres, etc. De manière générale, je suis amplement satisfaite de ce fond de teint. Je pense que c'est un fond de teint que je vais utiliser en particulier l'hiver parce qu'en termes de couvrance et en termes de teinte, de toute façon, voilà, au beau jour, je préfère des choses un petit peu plus légères. Donc c'est parti. Je l'applique le plus souvent à l'éponge de par sa texture. Je trouve que c'est de cette manière-là qu'il s'applique le mieux, qu'il est le plus joli, vous allez le voir. Donc on y va pour l'application de ce fond de teint. Donc on a quand même une épaisseur assez importante, hein. C'est un côté un petit peu crémeux. Concernant l'odeur qui avait beaucoup fait parler d'elle lors de sa sortie, moi ça me dérange pas. Il sent le parfum, il sent clairement le parfum. Ça dure quand même un petit peu, mais ça sent pas mauvais, contrairement à une certaine poudre. Je trouve que voilà, c'est vrai que ça sent le parfum très très féminin. Donc je pense que vous allez voir très rapidement qu'en termes de couvrance, ça arrive tout de suite. En même temps, j'ai mis la dose. Pour en revenir à l'histoire de l'odeur, oui, celle qui n'aime pas les odeurs trop intenses, laissez tomber. Hein. Laissez tomber parce que c'est vrai que voilà, moi ça me dérange pas. Mais c'est, je pense, le fond de teint que j'ai qui sent le plus fort. Donc voilà, j'ai fait la moitié de mon visage, comme ça vous voyez qu'en termes de couvrance, on est bien. Clairement, moi je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui de Charlotte Tilbury. On est vraiment dans le même genre de choses, en termes d'épaisseur, en termes de position sur le visage, en termes de couvrance. On est clairement sur la même chose. Voilà, je vais continuer parce que là ça fait très très bizarre, mais voilà un premier point de comparaison. Donc voilà, après l'application de la première couche, on ne peut pas dire qu'il nécessite une deuxième couche. Moi, comme d'habitude, je viens juste en prendre une petite gouttelette que j'applique un petit peu plus par endroit, voilà, au niveau de mes taches et tout ça. Mais c'est un fond de teint comme le Charlotte Tilbury. Franchement, limite au niveau de l'anti-cerne, c'est pareil. Hein. Je vais vraiment mettre une fine couche. Je vais voir les autres produits que je vais utiliser. Mais à la limite, la couvrance est tellement intéressante que franchement, je trouve pas qu'il y ait besoin. Au niveau des fonds de teint extrêmement courants que j'avais pu tester, il y avait, je l'ai encore ici dans un état pitoyable, le Kat Von D que je n'utilise quasiment plus du tout parce que c'est vrai qu'il faisait partie. La marque Kat Von D a été une des premières marques que j'ai testées en tant que make-up addict, on va dire, vraiment voilà, pour donner des retours et tout ça en vidéo. Et je trouve que c'est un fond de teint qui fait beaucoup plus d'effet de matière, qui se voit beaucoup plus. Bon, là, on est clairement sur un fond de teint qui va quand même se voir. Hein. On voit clairement que vous portez du fond de teint. Mais je trouve quand même qu'il est intéressant pour les personnes qui cherchent vraiment une jolie couvrance. On est vraiment, moi, dans le typiquement de ce que je recherche en hiver. Donc, comme je vous l'avais dit dans ma wishlist que je vous réintégrerai par ici, ce fond de teint est sorti en version stick. Et j'avais aussi très envie de le tester, donc je le fais pas pour l'instant, on verra par la suite peut-être. Mais j'avoue que c'est une gamme de produits, pour le coup elle a également sorti une base. Voilà, je connaissais pas du tout les produits teintes chez Huda Beauty, donc pourquoi pas à un moment donné. Je pense qu'on a peut-être un petit peu moins de couvrance avec le fond de teint stick, à voir. En tout cas les retours ont l'air plutôt positifs. Mais pour moi en tout cas, tout est positif, sur moi en tout cas pour ce fond de teint. Donc je vais faire mes petites corrections. Terminer mon maquillage du teint, parce que ça je vais le faire hors caméra, je voulais vraiment me centrer sur ces deux produits de la marque
avec la palette et on se retrouve justement pour poser les fards de la palette. Alors voilà, mon teint est terminé et j'en suis plutôt franchement satisfaite. J'aime beaucoup la matité, le fait que ce soit super, voilà, super flawless quand même, on va dire. J'ai utilisé la poudre de Charlotte Tilbury qui aide aussi énormément, mais je trouve que du coup, je ne l'avais pas testé jusqu'à présent avec le fond de teint et je trouve que le résultat est, ma foi, bien sympa. J'ai mes cernes qui se marquent un petit peu plus en ce moment. Je pense que j'ai des petits soins à faire ou voilà, des petits patchs. Je vais voir, mais je manque un petit peu d'hydratation. Bref, ceci étant, rien de dramatique. Me voici de retour avec la palette donc, dont je vous ai déjà normalement parlé en début de vidéo et je vais essayer d'utiliser aujourd'hui des choses que j'ai peut-être un petit peu moins fait, même si je n'ai pas filmé tous les maquillages. Donc à ma connaissance, cette teinte-ci est assez claire, donc c'est celle que je vais utiliser plus ou moins pour poudrer ma paupière. Vous voyez qu'en termes de couleur, on est sur quelque chose de très clair. Je pensais que ce serait un petit peu plus rosé. Donc ayant déjà quand même pas mal utilisé les toppers pour faire des maquillages super rapides avec un thread liner, ce genre de choses, c'est beaucoup avec ce dont j'ai fonctionné. Je pense que je vais aujourd'hui partir vers quelque chose d'un petit peu plus dans ce que je fais un peu tous les jours. Voilà, un coin externe peut-être un petit peu foncé, du doré, des choses comme ça. On est quand même limité en termes de creux, puisqu'on part sur soit des teintes quand même avec des sous-tons. Alors c'est rosé, mais il y a quand même du marronné à l'intérieur, ce qui est une bonne chose. Et le plus foncé est extrêmement foncé. Je l'ai utilisé dans la photo que vous pourrez voir. Alors je sais pas à quel moment je vais la glisser pour faire mon trait de liner sur du topper justement que j'avais mis simplement sur la paupière. Ça fonctionne super bien. Il est super bien pigmenté, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez foncé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire mon creux avec celui-ci. Ça, vous allez voir directement ce qui donne. Donc pareil, une très jolie couleur, hein, mais on part plutôt quand même vers quelque chose de rosé que de marronné. Bon, encore, ça passe quand même encore, sachant que voilà, ce sera bien estompé après ou quoi. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être un intermédiaire en fait qui aurait pu plus être à mi-chemin, on va dire ça comme ça. Alors concernant ce fameux marron, je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Je suis quand même en hésitation sur peut-être faire quelque chose sur toute la paupière et puis laisser le centre pour un doré. Je sais pas, je sais pas. Bon, je vais prendre un pinceau plat et je vais d'abord l'appliquer sur la partie extérieure, puis on va voir. Comme je vous disais, on est vraiment sur quelque chose de foncé, mais c'est joli. Donc je pense que vous voyez qu'en termes de pigmentation, ce fard est juste sublime, hein. Il n'y a aucun doute, il est vraiment nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'intégrer au niveau du creux pour le mélanger avec la teinte un petit peu plus rosée. Donc voilà, là déjà on est sur quelque chose de super sympa, hein. Il n'y a pas de souci. Donc comme je le disais, je pense que je vais partir dans une idée, alors pas forcément un halo nickel, mais quelque chose d'un petit peu, voilà, j'ai envie de le mettre en coin interne. Je me suis dit que j'allais pas partir sur un truc classique, voilà, pile poil, le doré dans le coin interne, le plus foncé sur l'extérieur. On va essayer un petit peu d'être un petit peu plus original. Donc je viens mettre un petit peu du marron à l'intérieur. Et pour l'intérieur, évidemment, on va venir tester un des deux dorés. Je pense pas que j'utilise les deux, donc je vous remontre, même s'il y aura des swatchs. Donc on est sur quelque chose d'hyper intense, hein, ça c'est clair. Mais on sent, voilà, celui-là, c'est celui que j'avais vu avec les micro-paillettes à l'intérieur. Il est vraiment très très joli et il y a des petites paillettes argentées en fait. C'est vraiment super beau. Que l'autre va être encore plus intense, mais complètement dans le jaune. Et peut-être un petit peu, vous voyez, mon swatch a été un petit peu moins loin. Il est quand même... je ne saurais pas dire si c'est plus sec. Il est très très pigmenté, mais c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir étirer à l'infini. C'est pas crémeux, c'est pas... Voilà, c'est juste très très jaune doré. Très très beau. Donc je pense qu'on va partir plutôt sur celui-ci. Et je vais y aller directement avec mon doigt.
Donc c'est clair qu'au doigt, on a tout de suite quelque chose de dingo. Et je trouvais que voilà, avec ce marron, ça faisait quand même quelque chose de bien sympa. On pourrait clairement être, d'ailleurs c'est pas trop tard, sur une palette de voilà, maquillage de fête, de choses comme ça, avec quelque chose de très classe, de très... voilà, on n'est pas du tout dans des choses hyper colorées, mais des choses quand même hyper intenses, et c'est un gold, je trouve que ça donne quand même tout de suite un petit côté classe, on va dire. Donc voilà, après, comme je vous le disais, puisque là, je vais voir après ce que je fais au niveau de mon coin interne et tout ça, il va falloir que j'estompe, hein, parce qu'il y a du boulot. Je suis les avis des différentes vidéos que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. C'est une palette qui est juste magnifique, mais il y a un petit peu trop de topper. Ça peut être sympa pour des maquillages très simples, c'est ce que j'ai fait l'autre jour, comme je vous le disais. Voilà, ça tout seul sur la paupière avec un trait de liner, c'est juste magnifique. Mais après, on est quand même sur des choses très topper. Donc, je valide quand même. C'est quand même intéressant, c'est quand même sympa, mais c'est vrai que je pense que c'est une palette sur laquelle on peut avoir du coup vite fait le tour. Et que topper, au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut être lassant. On va continuer, donc je vais estomper, je pense que je vais faire mon dessous. Donc voilà, une fois les choses estompées, on est quand même sur quelque chose de plutôt intense, de plutôt festif, oui, je trouve aussi. Je vais essayer d'appliquer un topper, oui et non, on va voir. Je faisais des swatchs en fait pour regarder. On a ce farci qui a plein de... Alors là, maintenant qu'il a été swatché, ça se voit au moins, mais il a plein de petits reflets un peu violet. Il y a du violet clair et du doré. Une fois que tous les petits pigments sont écrasés entre eux, ça fait c'est une teinte un peu indescriptible. Je vais essayer de l'appliquer pour voir ce que ça donne avec un embout mousse. Donc on a surtout un apport de paillettes. Hein. C'est un petit peu ce que je reproche aux toppers, c'est qu'ils sont quand même très pailletés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est lumineux, mais il y a quand même pas mal de transparence. C'est pas d'une intensité folle, hein, et c'est beaucoup d'apports lumineux avec du pailleté. Donc là, voilà, clairement, j'en ai... il y a des chutes même avec l'embout mousse. Et quand on applique, tout ne reste pas en fait. Alors, j'irai peut-être pas dire qu'il faut jusque-là utiliser même une colle, mais ça bouge un peu. Ça bouge un peu. On verra dans la journée ce que ça va donner. Voilà, c'est juste histoire d'ouvrir un petit peu, vu que j'ai quand même mis du foncé sur le reste. Donc je retire tout de suite les paillettes qui s'en vont quand même assez bien. Mais voilà, il y a quand même pas mal de chutes de paillettes. Et même en l'utilisant, parce que celui-ci je l'avais déjà aussi utilisé au doigt. Mais on le voit au niveau des swatchs. Hein. Ça c'est un des deuxièmes toppers, vous voyez, qui est vraiment tout en transparence. Hein. Et celui que je viens d'appliquer, on voit qu'après le swatch, il y a des petits éclats un petit peu autour. Voilà, c'est comme ça. Je vais me faire un trait de liner, parce que je pense que c'est assez judicieux avec le maquillage que j'ai fait, appliquer mon mascara, et on verra si on rajoute des petites touches. Je vais peut-être pas faire mes cils du bas, parce que je sais pas si je laisse comme ça. Donc voilà, avec le liner, j'arrive pas à parler aujourd'hui, et le mascara, j'aime beaucoup le résultat. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de mon côté, c'est ce que j'appelle un nude intense. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais tenter. Alors, ce topper-là, je l'ai utilisé tout seul, il est sublime. C'est peut-être un des plus intenses, d'ailleurs. Vous avez dû le voir dans les swatchs. En tout cas, c'est le plus crémeux. Donc, c'est un rose gold, en fait. Je vais essayer de l'attraper avec un pinceau liner, parce que comme il est un peu crémeux, il accroche bien. Et je vais essayer de souligner, en fait, mon ras de cils avec, pour lui apporter un petit peu d'éclat. Alors, on ne peut pas dire que ça apporte une énorme différence, mais quand même, on a des petits reflets. C'est un fard qui est très joli tout seul sur la paupière. Comme je vous le disais, c'est le plus crémeux de ces fards un petit peu topper, un petit peu, voilà. Donc c'est vraiment un des plus agréables à travailler. Celui-ci aussi est pas mal, mais plus granuleux. On sent un petit peu plus, on le voit au niveau du swatch. Donc celui-là vire peut-être plus à l'orangé et on a un petit peu plus de morceaux, quoi, en fait.
Donc voilà, je vais terminer mes cils du bas, peut-être poser un rouge à lèvres et on va se retrouver pour pouvoir faire le point sur ces deux produits. Donc j'en ai terminé pour cette petite vidéo spéciale Huda Beauty. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si cette palette vous tente. Je sais que beaucoup en ont parlé. Pour le coup, elle n'est pas sortie partout, donc c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, on échange là-dessus avec grand plaisir, comme d'habitude. Donc au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Continuez bien à préparer vos fêtes de fin d'année. Je pense que tout le monde est un petit peu voilà, dans la fin des cadeaux, des décos, etc. On profite de ces moments agréables, ça fait du bien aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!